Et nous sommes en ligne avec Constantin Sirkov. Sigov, attention. Voilà. Sigov. Voilà, pardon. On m'a mal donné évidemment l'orthographe de votre nom. Vous êtes où précisément ce matin, Constantin? Je suis en Ukraine centrale, pas loin de Kiev. Oui, c'est ça, pas loin de Kiev. Hein, vous êtes resté. Comment a été perçu le discours hier de Vladimir Poutine en Ukraine? C'est-à-dire que certains redoutaient qu'il aille beaucoup plus loin dans ses déclarations et dans ses provocations, et finalement il a eu un discours qui semblait un tout petit peu plus apaisé. Comment ça a été perçu? Écoutez, franchement parlant, c'était très ennuyeux. Ouais. La seule chose étonnante, qu'il n'a jamais prononcé le mot Ukraine, comme s'il craignait justement appeler chat un chat, Ouais. et de dire que de façon absolument illégale, sans déclarer la guerre, d'ailleurs la guerre toujours n'est pas déclarée, il est en train d'agresser les territoires d'Ukraine, donc il a eu peur de prononcer le mot. Ouais. Et je crois que c'était quand même très parlant, alors que le discours était très long, ennuyeux et absurde, c'est-à-dire il a répété grosso modo les mêmes arguments que la veille de l'agression 24 février, que au lieu de dire que ce sont les troupes russes qui sont aux frontières ukrainiennes de l'Est. Il a répété que c'est les troupes d'Occident qui sont à la frontière russe. Bref, rien de nouveau. Je dirais une répétition qui montre vraiment une vraie manque de motivation de mener cette guerre, d'une logique, une vraie absurdité. Oui. Vous pensez que finalement il sent que la situation lui échappe un petit peu, c'est-à-dire que il y a une résistance qui est beaucoup plus forte de l'Ukraine et il ne sait pas comment aller plus loin, c'est ça? Absolument, il s'est trompé plusieurs fois. L'Ukraine est motivée pour résister, déjà au 3e mois. L'Europe est beaucoup plus consolidée qu'il ne croyait. Et l'armée russe est beaucoup plus faible. Déjà, elle a perdu beaucoup plus qu'en Afghanistan, en Tchétchénie. Et elle n'arrive rien à faire sauf perdre l'un après l'autre ses navires. Oui, c'est ça. Quelle est la situation aujourd'hui, effectivement, plus de 2 mois et demi à Kiev et dans la région là où vous êtes, puisque vous n'avez jamais quitté ce secteur, en fait, hein, depuis le début des bombardements. Oui. Est-ce que les bombardements sont beaucoup moins conséquents maintenant? Écoutez, hélas, l'Odesse a été bombardée hier et aujourd'hui, donc je viens de parler avec les gens d'Odessa. Ouais. C'est à pleurer, c'est-à-dire une très belle ville comme Marseille, systématiquement laminée. Il y a plusieurs personnes qui sont tuées. La drame des Mariupol continue. Il y a toujours la résistance, n'est-ce pas, à Mariupol. Donc, pas du tout des parades programmées. Ouais. En revanche, à Kiev, les gens reviennent à Kiev. Vous savez que l'ambassade de France, de l'Amérique, des autres pays sont de retour à Kiev. Le chef du Canada était hier à Kiev, Justin Trudeau. En revanche, les enfants à Kiev parlent, discutent, est-ce qu'on va être attaqué par une bombe, est-ce que les raquettes vont arriver, etc. Donc nous avons devant nous une enfance déjà traumatisée. Il s'agit des centaines, des milliers d'enfants. Et vous connaissez plusieurs enfants sont morts, tués ou blessés. Donc c'est ça qui est vraiment très grave. Oui, c'est ça. Et la population, elle, a fui en fait en grande partie. Est-ce que aujourd'hui, elle est revenue un petit peu, parce que dans la région de Kiev où il y a eu un peu moins de combats dernièrement, est-ce qu'elle est revenue et essaie de reprendre une vie en fait, ou est-ce que c'est quasiment impossible? Non, pas mal de gens reviennent. Ils font tout pour justement réparer les maisons bombardées, réparer les ponts, par exemple, assurer la circulation entre Kiev et Boutcha, entre Kiev et Borodianka, où le président a prononcé son discours le 8 mai à propos de jamais
encore. Et donc, il y a tout un travail des centaines de milliers de gens pour réparer Tchernigov et d'autres villes qui ont été gravement blessées. Kiev, bien sûr. Et il est très important aussi de tout faire pour libérer les gens des Mariupol. Je crois que c'est vraiment la priorité pour la communauté internationale. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous dans la région de Kiev, hein. Bien sûr, avec toujours évidemment ces combats qui sont surtout à l'est, on l'a bien compris, et qui ne sont pas arrêtés. Mais ce que vous nous, Constantin, ce que vous nous décrivez, c'est que Vladimir Poutine, hier, dans son discours, semblait un petit peu, évidemment, pas perdu, hein, parce qu'il a quand même sans doute une stratégie, mais isolé en tout cas, hein, sur la scène internationale, et ça se voyait aussi sur les images qu'on a pu voir. Oui, complètement. On aura normalement tout à l'heure le témoignage d'un Français qui a vécu là-bas. Qui lui a quitté Ukraine, évidemment l'Ukraine, et qui est en France et qui ne compte pas revenir, contrairement à ce qu'on disait en fait à l'instant, compte pas revenir immédiatement sur place. Merci d'avoir été en ligne avec nous en direct ce matin d'Ukraine.